Bonjour à tous, on débute avec l'information du week-end en Ligue 1. L'OGC Nice ne perd pas le rythme et impressionne avec une victoire 3-0 face à Toulouse avant d'aller affronter le Paris Saint-Germain en fin de semaine. C'est en leader avec 3 points d'avance sur Monaco et 4 sur Paris que les Aiglons se rendront au Parc des Princes dimanche soir. En Espagne, AS présente plusieurs chiffres très intéressants après une journée de Liga forte en enseignement. Sergio Ramos a inscrit face au Barça son 62e but avec le Real Madrid, ce qui en fait le 4e meilleur buteur de l'histoire du club chez les défenseurs. Antoine Griezmann, lui, n'a plus marqué depuis 2 mois en Liga, et le journal présente une stat aussi inhabituelle qu'inquiétante au sujet du Barça. Les hommes de Luis Enrique ont remporté moins de 43% de points possibles cette saison à domicile, avec 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite au Camp Nou en championnat. Justement, en Catalogne, Sport préfère oublier l'actualité morose et se projette déjà vers la saison prochaine. Le journal affirme détenir les prototypes des futurs maillots du Barça pour 2017-2018, des tenues qui présentent notamment le nouveau sponsor Rakuten et des couleurs qui devraient faire parler. Le maillot extérieur serait d'un bleu ciel similaire à celui de Manchester City et le troisième serait grenat à l'image de celui de l'AS Roma. On enchaîne en Angleterre avec une journée de dingue en Première Ligue entre tacle assassin, bagarre et scénario improbable, mais le Sun préfère retenir les déclarations de José Mourinho qui nie en bloc les faits dont il est accusé dans le scandale Football Leaks. Le Portugais assure qu'il n'a rien fait de mal et qu'il n'a rien à cacher, et le tabloïd parle également mercato et assure qu'Hugo Lloris va chercher à quitter Tottenham dans les prochains mois. L'avenir du gardien pourrait se jouer entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. En Italie, Tuttosport affiche en une bien mauvaise nouvelle pour les courtisans d'Andrea Bellotti, l'un des jeunes buteurs très à la mode en Europe. L'attaquant du Torino vient de paraffer un nouveau contrat et sa clause libératoire s'élève désormais à 100 millions d'euros. L'international italien pourrait être l'un des joueurs les plus recherchés lors du prochain mercato estival. Et on termine avec une parenthèse Ligue des Champions à quelques heures de la dernière journée de phase de poule. En France, les regards seront tournés vers le Parc OL où Lyon tentera d'arracher sa place en 8e de finale face à Séville. Mais Stadio Deportivo a une mauvaise nouvelle pour les Gones. Samir Nasri a fait son retour à l'entraînement et devrait être disponible pour ce choc, ce qui pourrait ne pas être le cas d'Anthony Lopez, très incertain après les incidents survenus lors de Metz OL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.